À un moment donné, à force d'écouter les gens parler de climat, d'enjeux environnementaux, des éléments qui se déchaînent, tout le chemin qu'on a à faire si on veut s'en sortir, je finis par avoir le cœur qui bat, la tête qui tourne, des sueurs froides, puis tout ce que j'entends, c'est bla 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 bla. Wow, wow, caméraman, recule là. C'est déjà assez stressant de même. La musique aussi, arrête-moi ça. Si par hasard tu ressens la même chose, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait correct de ressentir des émotions par rapport au climat. T'es pas seul. Au Québec, là, près de 2 jeunes sur 3 entre 12 et 18 ans disent ressentir parfois de l'éco-anxiété. Toi, moi, puis plein d'autres personnes d'âges différents des 4 coins du globe doivent gérer toutes sortes d'émotions face au changement climatique, l'effondrement de la biodiversité. On aimerait parler de ce qu'on ressent, mais on manque de mots. Puis c'est normal. L'éco-anxiété, là, c'est un domaine assez complexe, puis bon, malgré tous mes talents, je suis pas le mieux équipé pour parler et démystifier d'un sujet aussi complexe que l'éco-anxiété. C'est pourquoi j'ai fait appel à une spécialiste, Isabelle Béliveau. Isabelle est la fondatrice et directrice générale d'Écomotion, un collectif qui accompagne les gens pour les aider à naviguer à travers la crise socio-écologique. Isabelle, ça va bien? Ça va très bien, toi. Certainement. Alors, on va débuter. Premièrement, qu'est-ce que l'éco-anxiété? Très bonne question. On va découper l'éco-anxiété, OK? Donc, si on prend le terme éco, ça veut dire milieu de vie, donc notre environnement, l'endroit où on vit. Et anxiété, c'est une émotion dont sa fonction est de nous pousser à l'action lorsqu'on perçoit une menace dans le futur. Donc, quand on parle de crise climatique, c'est une menace bien réelle, on le sait. Bien, notre éco-anxiété ce qu'elle souhaite nous faire faire, c'est mobiliser de l'énergie pour qu'on s'adapte à cette crise-là, tout simplement. Comment ça se manifeste, l'éco-anxiété, chez les gens? Ce qu'on remarque là, dans la plupart des gens, c'est que typiquement 2 formes d'anxiété, d'éco-anxiété. Donc, il y a la première qu'on va dire qui est adaptative. C'est une forme d'anxiété qu'on va faire beaucoup d'actions. Donc, on va, par exemple, changer notre mode de vie. On peut mobiliser des communautés, par exemple, au travail ou à l'école, pour qu'il y ait des changements de pratique à ce niveau-là aussi. Et il y a une forme qu'on dit non adaptative, qui est plus, où on va plus voir des mécanismes de défense s'installer, la paralysie, l'évitement, je dirais même le déni. Ça vient quand même d'une forme anxieuse, OK? Donc, la personne va réguler son anxiété à court terme, mais elle va réaugmenter à court, moyen, long terme, parce que finalement, la personne ne s'est pas adaptée. Donc, l'anxiété va revenir. Qu'est-ce que ça prendrait pour réduire l'éco-anxiété? Est-ce que ça aiderait de voir les choses avancer? Tout à fait. Bien, premièrement, ce qui cause l'éco-anxiété en majorité, c'est de d'être conscient des enjeux environnementaux et parallèlement à ça, d'être conscient aussi de l'inaction collective face à ceux-ci. C'est sûr que ça va aider de se mettre en action pour canaliser cette énergie-là, mais ce qui est aussi aidant, c'est de prendre parfois de la distance face à ces informations-là pour éviter une espèce de surcharge mentale. Puis bien, la troisième chose, c'est vraiment de prendre soin de soi parce que de faire beaucoup d'actions à long terme, bien, ça peut vraiment nous épuiser et nous amener dans la forme non adaptative de l'éco-anxiété, donc plus dans une paralysie finalement. Comment on devrait réagir avec les personnes qui ne semblent pas concernées face à la crise climatique? Les changements climatiques concernent tout le monde. Donc, ceux qui ne se sentent pas concernés, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas de connaissances ou ils ont peut-être moins un intérêt. Donc, il faut premièrement, je pense, trouver un intérêt commun. Donc, un sujet commun qui concerne les changements climatiques, c'est large, et qui va donc rendre la conversation intéressante pour les 2 personnes. Ensuite, pour approfondir la conversation puis aller plus loin dans un processus de changement, par exemple, bien, il faut parler de nos valeurs et de nos émotions. Donc, comment on se sent par rapport à cette situation-là. Et c'est ça vraiment qui renforce nos liens, notamment avec les gens qui nous entourent, mais qui nous permet d'aller dans une direction commune. Est-ce que tu aurais des exemples concrets sur comment mieux vivre avec l'éco-anxiété? Oui, ça arrive très souvent que des gens viennent me voir, vont me dire, bon, là, je viens de voir une mauvaise nouvelle sur l'environnement. Je ne sais pas quoi faire avec ça, mais il me semble que le problème est tellement complexe, j'arrive pas à voir c'est quoi ma part d'action là-dedans. Puis ce que je vais suggérer souvent, c'est de se donner le droit, premièrement, de mettre cette information-là de côté. Parce que la personne le dit justement, c'est trop complexe, c'est trop gros pour moi, pour que j'arrive à trouver quoi en faire, à utiliser mon énergie pour améliorer la situation. Donc, parfait, mets ça de côté, puis va chercher une information qui est plus réaliste
sur laquelle tu peux travailler maintenant. Et ça va apaiser l'anxiété, donc à court terme, puis ça va te donner de l'énergie pour continuer. Mais c'est que si on surchauffe, on fait surchauffer finalement nos cerveaux, bien, on n'arrive pas à gagner cette confiance-là. En terminant, est-ce que tu aurais un dernier mot à nous dire par rapport à l'éco-anxiété? Et moi, j'aimerais vraiment ça que tout le monde adresse la part d'éco-anxiété qu'ils ont en eux, parce que je pense que c'est une émotion qui est vraiment utile pour l'étape où on est rendu dans l'humanité. C'est une émotion qui fait ralentir nos communautés, qui nous fait réfléchir sur notre place dans le monde, sur où on est rendu et qui a vraiment le potentiel de faire changer beaucoup de choses, autant individuellement que collectivement. Donc, n'ayons pas peur de notre éco-anxiété. Parlons-en. Génial. Je te remercie beaucoup, Isabelle. Merci à toi. Voilà. J'espère que ça t'aide à mieux comprendre et transformer ton éco-anxiété en force positive. Si jamais tu as envie de passer à l'action, regarde notre capsule sur les gestes concrets et laisse-toi inspirer, ou encore celle sur les actions initiées et réalisées par des jeunes eux-mêmes inspirants.